Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce conseil municipal du 5 juillet 2023. Donc, avant de démarrer la séance officielle, je profite de ce conseil municipal pour que soit présenté aux élus, mais aussi aux administrés présents et à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, le conseil communal des enfants et des jeunes, qui a été élu récemment. Je vais les inviter à venir devant nous, en tout cas pour ceux qui sont présents. Ils ont été 8 élus et 6 sont ce soir avec nous. Vous pouvez venir. Pensez à regarder, puisqu'on est en direct sur les réseaux sociaux. Donc, Madame le maire. C'est moi. Donc, je m'appelle Océane Pérez, j'ai 14 ans. Je vais rentrer en seconde et je suis élue maire au conseil communal des enfants et des jeunes. Bravo. Qui est-ce qu'on a comme adjoint? Première adjointe? Non, deuxième. Non, deuxième. La première adjointe est absente. Oui. Bonjour. Ton prénom, ton nom, ton âge, et regarde vers là-bas. Je m'appelle Lisor, du cube de Saint-Paul, et j'ai 10 ans, et voilà. Bien. Et deuxième adjointe, donc. Bravo. Est-ce qu'on a d'autres adjoints présents? Je m'appelle Mano Jareder, j'ai 11 ans, je passe en 6e et je suis élu 3e adjoint. Et Mano, on a fortement pensé à lui au dernier dépôt de gerbe et son nom a été cité puisqu'il était absent parce qu'il a été victime d'un accident de la circulation. Donc ça va beaucoup mieux, on est content que tu sois parmi nous ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres adjoints? Bonjour, je m'appelle Adèle Charbon et j'ai 10 ans et je vais passer en CM2 et je suis élu 4e adjoint. Bravo. Et il y a 2 conseillers municipaux qui sont avec nous aussi. Bonjour, je m'appelle Maë Elvaux Blanc-L'œil, j'ai 11 ans et je passe en 6e et je suis élu premier conseil communal. Enfin, le premier. Bonjour, je m'appelle Mathieu Ponce, j'ai 11 ans et je vais passer en 6e. Alors, on ne fera pas plus long ce soir, mais sachez qu'il y a déjà eu une première réunion, qu'il y a des dossiers en cours et qu'ils ont ce qu'on pourrait appeler leur devoir de vacances, avec des dossiers à travailler pendant l'été pour la prochaine réunion, et qu'ils sont invités bien sûr au dépôt de gerbe du 14 juillet, et je leur ai demandé de répéter la Marseillaise. C'est la chorale villageoise. Oui, il y a eu un mail. Oui, il y a un mail, il faut répéter la Marseillaise. Vous pouvez regagner vos places. Moi, ce qui est très difficile du conseil municipal, c'est de rajouter des ralentissements. Alors, tu n'étais pas à la première réunion, mais ça fait partie des devoirs de vacances sur la sécurité routière. Okay. Mais merci Manu. Alors, oui, effectivement, avant de démarrer le conseil municipal, on a renvoyé un mail aux jeunes élus en leur disant que le jour du 14 juillet, la chorale interprétait la Marseillaise et qu'il serait bien, soit vous la connaissez et tant mieux, soit vous l'apprenez, soit vous essayez de l'apprendre, et si vous ne la connaissez pas pour le 14 juillet, ben vous la connaîtrez pour le prochain dépôt de gerbe. Voilà. Mais pas de panique pour ceux qui ne la connaissent pas. Le premier couplet. Allez, donc on démarre officiellement ce conseil municipal. Donc, Lucie Boisdin a donné procuration à Franck Dadiès. Je n'ai pas d'autres procurations, hein. On est bon, il n'y en a pas eu d'autres. Alexandre Moulin. Présent. Marie-Hélène Casteil. Présente. Didier Hanol. Présent. Thérèse Adou. Présente. Maxime Sanchez. Présent. Sylvie Delaunay. Absente. Karine Maineris-Bonfanti. Présente. Thierry Massotto. Absent. Marjorie Almendros. Présente. Louis Puig. Présent. Jocelyne Fréville. Présente. Mathieu Baille.
Absent. Christelle Aracil. Éric Savine. Présent. Isabelle Dumec. Présent. Michel Bouscas. Présent. Géraldine Blondel. Présent. Roland Tubert. Présent. Denis Jaubert. Présent. Salvador Bagnouls. Christine Gada. Présent. Merci. Alors je nomme secrétaire de séance Christelle Aracil. Ça va, oui? Ok. Alors concernant le compte rendu du conseil municipal du mardi 11 avril, qui était un conseil municipal très chargé. Donc nous avions l'installation de Géraldine comme suivante de liste après le décès de M. Dupuis, l'élection d'un nouveau membre titulaire à la commission d'appel d'offres, l'élection d'un nouveau membre au CIVOM, d'un nouveau membre au CIVU, d'un nouveau membre au SPANC, d'un membre suppléant au CIDEL, la nomination d'un référent au, donc M. Moulin, le vote de la charte sur la vigilance sécheresse et les mesures de restriction sur l'usage de l'eau, la création d'un conseil communal des enfants et des jeunes qui s'est suivi des faits puisqu'ils ont été élus dans la foulée, la convention avec l'État pour procéder à la transmission électronique des actes soumis au contrôle de la légalité, le renouvellement de la commission de contrôle des listes électorales, le tirage au sort des jurés d'assises, le vote du compte administratif 2022, l'approbation du compte de gestion du Trésor public, l'affectation du résultat 2022, le budget primitif 2023, les taux d'imposition 2023, les subventions aux associations et aux écoles, la subvention au Centre communal d'action sociale, la convention de mise à disposition des moyens humains et matériels pour le CCAS, la demande de subvention pour la modernisation du service d'aide à domicile, les tarifs du service de repas à domicile, la modification du tableau des effectifs, la convention de mise à disposition d'un agent municipal du service urbanisme à la commune de Lupia temporairement, la désignation des représentants de la commune à l'ORCA, l'agence d'urbanisme catalane, la nomination de la rue du lotissement Racine, le classement dans le domaine public du lotissement Soleil Levant, la vente par adjudication amiable des parcelles communales à la Fondelzort, la convention PUP du permis d'aménager de la SNC Opale, la rétrocession directe du lotissement SNC Opale, le programme Acte sur la convention avec le CIDEL, la convention relative à la procédure de délégation avec PMM visant à sélectionner des opérateurs de services en flotte libre, il y en avait des points sur là, la convention de prestations complémentaires sur la compétence déchets avec PMM, la convention pour l'organisation des animations à rayonnement communautaire avec Perpignan Méditerranée Métropole, la convention pour la distribution du magazine L'Aglo, la charte engagée pour le végétal, la demande de plan à la pépinière départementale, les travaux de mise aux normes de l'espace à l'île, l'attribution du marché pour la réfection de la charpente, l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2024 et les affaires diverses avec 3 points qui avaient été abordés. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce compte rendu? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Donc, avant d'entamer l'ordre du jour et avant d'oublier, je voudrais remercier encore les élus, les représentants d'associations, les directeurs des écoles, les agents municipaux et du CCAS qui sont venus lundi à midi sur le parvis de la mairie à l'appel du président de l'Association des maires de France. Et ça nous a beaucoup touchés. Et c'est vrai que se sentir soutenus, même si nous ne sommes pas aujourd'hui impactés sur notre commune, très peu sur le département, il est important de sentir le soutien de la population, de vous toutes et de vous tous, dans ces moments compliqués, et de savoir que les élus sont reconnus dans leur rôle. Merci à toutes et à tous. Alors, à l'ordre du jour, premier point sur les finances. Donc, une décision modificative au budget primitif de la commune. Je passe la parole à M. Hanol. Donc, Monsieur le maire informe l'Assemblée de la décision modificative. Pardon. Excusez-moi, Monsieur Moulin me stoppe. Effectivement, nous avons quand même, avant de passer au premier point,
juste vous dire que, comme dans chaque conseil municipal, vous avez les informations des décisions prises par délégation. Donc, il y en a une bonne liste. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a rien de particulier, si ce n'est des renonciations à l'exercice du droit de préemption sur des ventes faites sur la commune. Voilà, pas d'observation là-dessus. On peut passer au point numéro 1, merci, sur la décision modificative au budget primitif. Au budget primitif, la décision prend en compte les mises à jour des recettes nouvelles concernant la section d'investissement, qui permet l'ouverture de nouveaux crédits en section d'investissement. Il s'agit dans un premier temps de taxes sur les terrains devenus constructibles et d'attribution de la subvention DETR pour la rénovation de la charpente de l'espace Simonali. Donc les recettes encaissées sont de l'ordre de 25 200 € pour la dotation des fonds de réserve de l'aide je vais y arriver, des terrains, et pour la dotation DETR, 30 000 €, ce qui fait un total de 55 211 €. Donc qui sont reportés en immobilisation corporelle pour les 25 000 € et en installation matérielle et outillage technique pour les 30 000 €. Donc pour un montant effectif de 55 211 €, ce qui est une bonne nouvelle pour nous. Voilà. Donc après, c'est les tarifs municipaux. Est-ce qu'il y a des questions sur le point numéro 1? Oui, les 25 211 €. Oui. Finalement, c'est quoi? C'est une taxe sur les terrains de nouvellement construits. Voilà. Et ces terrains, ils viennent d'où? Essentiellement, c'est quel genre? C'est les terrains qui proviennent de quel lotissement? Lotissement Opal. Ah, ok. Voilà. Ah, déjà? Oui. Ok. Très bien. Oui, c'est bien. Ouais. Mais attendez, Opal, ça ne rentre pas dans le pub? Oui, ça rentre dans le pub, mais... C'est pas la taxe d'aménagement, c'est juste la taxe sur les terrains nouvellement constructibles. Qui n'ont pas la durée. Voilà. Ok, très bien, c'est clair. Okay. Non, il y a bien un pub dessus. D'autres questions sur ce point? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 2, tarifs relatifs aux obligations légales de débroussaillement et d'élagage. Monsieur Moulin. Merci, monsieur le maire. Donc, monsieur le maire rappelle à l'Assemblée l'impact des feux majeurs de l'année dernière et l'importance du risque d'incendie de forêt et de végétation lié à la situation de sécheresse dans le département. Cette année, encore plus que les autres années. Le changement climatique intensifie ce risque. La saison des feux s'allonge et le risque s'étend progressivement dans les nouvelles zones. Pour prévenir ce danger, le débroussaillement des terrains et des abords des habitations est la meilleure des protections pour tous, les biens de nature et de l'environnement. Un arrêté préfectoral a été émis par le préfet dans ce sens, avec une date butoir pour les débroussailلاges obligatoires dans ces zones. Tous les propriétaires concernés sur la commune de Ponteilla ont reçu, même si ça avait été fait, puisque je rappelle que ça se fait systématiquement, et là on va remettre à jour un petit peu tous les dossiers, parce que etc., ont reçu un courrier leur informant leur obligation de débroussaillage au niveau de la commune. Donc, il convient de fixer des modalités de tarification dans le cas où les services municipaux devraient engager un débroussaillage ou un élagage d'office aux frais du propriétaire. Il est proposé d'appliquer au cas par cas, selon la surface des terrains, les modalités d'intervention, un état des frais réels ou horaires des agents municipaux et d'utilisation du matériel nécessaire. Un montant d'astreinte de 25 € est proposé par jour sera facturé au propriétaire dans le cas où le délai légal d'exécution des travaux après mise en demeure ne serait pas respecté. Ceci afin de... Les propriétaires terriens qui ont des friches qui ne ont pas fait les travaux de débroussaillage dans le temps voulu, après une lettre commandée avec accuse réception et un constat de la police municipale, se verraient mettre une astreinte de 25 € par jour jusqu'à exécution des travaux. À partir de là, une lettre recommandée sera adressée avec un avis de réception propriétaire dont les parcelles doivent être débroussaillées ou dont les arbres doivent être élagués. À donner à ce propriétaire un délai d'1 mois pour réaliser ses travaux, à faire effectuer ces travaux d'office par une entreprise ou par les services techniques de la commune, et facturer ces travaux propriétaires par l'intermédiaire du Trésor public après une émission d'un titre de recette sur l'état des frais réels en cas par cas engagé par la commune. Donc c'est
C'est clair? Vous avez des questions par rapport à ça? L'essentiel, c'est que ce soit efficace. Voilà. C'est ça. Donc les 25 € d'astreinte, ça va faire accélérer un petit peu le processus. Parce que dès l'instant qu'on touche au porte-monnaie, bien entendu, ça va faire accélérer les choses. Et sachez que je reviens sur le fait qu'il y a pas mal de propriétaires terriens qui m'ont fait la remarque. Ils ont reçu une lettre de la police municipale qu'ils avaient débroussaillé leur terrain, mais c'est des lettres qui sont automatiques. Donc forcément, si vous avez fait vos obligations de débroussaillage, ne pas tenir compte du courrier, bien entendu. Est-ce que tu peux préciser la date butoir? Alors cette année, c'était le 15 juin. Non, c'est 15 mai. 15 mai. Le préfet a avancé d'un mois. Ça avait avancé d'un mois. En règle générale, c'est toujours le 15 juin. Là, cette année, vu les conditions climatiques exceptionnelles qu'il y a sur le département, avait avancé cette date au 15 mai avec un arrêté préfectoral. Donc les lettres sont parties forcément avant le 15 mai. Mais pas forcément trop longtemps avant non plus, voilà. Parce que l'information du changement de date du préfet nous a été donnée un peu tardivement. Donc il y a des gens qui nous ont fait la remarque, on nous demande de le faire avant le 15 mai en nous prévenant quelques jours avant. Oui, mais... Donc on a fait preuve d'un peu de souplesse, l'important étant que ce soit fait. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Et tout a été fait. Oui. Il n'y a pas de réticences? Alors, il y a des réticences, on a des dossiers qui sont en souffrance sur la commune que vous connaissez, parce que vous les avez aussi. C'est pour ça que je vous en parle. Donc, on fait des débroussaillements d'office, bien entendu, qu'on facture via le trésor public et la trésorerie. Tout à fait. Qu'on facture sans être sûr d'être payé. Voilà. C'est ça. On n'essaie pas de facturer, on facture, mais on n'est pas sûr d'être payé. On essaie de facturer. Voilà, c'est ça. D'autres questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 3, tarif concernant l'accueil de loisirs pour les agents, les enfants, pardon, pas les agents, les enfants des agents municipaux et du CCAS. Merci, monsieur le maire. Donc voilà, on propose à l'Assemblée de fixer un tarif d'accès à l'accueil des loisirs sans hébergement dans la commune pour les enfants des agents municipaux et du centre communal d'action sociale. Les tarifs actuels sont fixés comme suit. Donc à la journée, c'est très... Tu vas rentrer dans tous les détails. Il y a les tableaux, les tarifs, vous les connaissez. L'important, c'est de savoir la réduction qu'on applique aux agents. Il y a des tableaux la journée et demi-journée avec un coefficient familial exposé avec un suivant, le coefficient des familles. Il propose de déduire 2 € de tarif général subsidié pour les enfants des agents municipaux et du centre communal d'action sociale à compter de ce jour. Les tarifs seraient fixés, vous avez le tableau en dessous. Donc en fait, c'est pour... En fait, c'est quelque chose qui n'avait jamais été mis en place, qui a été demandé par les agents, et on a trouvé que c'était effectivement une bonne idée d'apporter aux agents et du CCAS et de la commune une aide complémentaire pour inscrire leurs enfants à l'accueil de loisirs. Donc 2 € par jour et par enfant, en fait, peu importe le coefficient que vous aurez. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 4, tarif du restaurant scolaire pour les repas seniors. Donc, nous vous proposons, avec l'équipe municipale, de mettre en place, dès le 1er septembre, des repas pour les plus de 60 ans qui leur donneront la possibilité de s'inscrire et de manger à la cantine, enfin, je dirais plutôt au restaurant scolaire, pardon, le mercredi sur inscription. Donc l'idée c'est de fixer le tarif, les personnes âgées et les enfants profiteront de ce repas. Ça sera un moment de partage, un moment intergénérationnel, en espérant que ça fonctionnera, que les seniors s'inscriront et on pourra pourquoi pas le développer sur d'autres jours, sur d'autres temps, pendant les vacances. En tout cas, on va le tester le mercredi. Dès le mois d'août, une communication sera lancée. Il y aura les explications pour le lieu d'inscription, etc. Il convient ce soir de fixer le prix du repas et nous vous proposons ce prix à 5 €. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 5 concerne les tarifs d'occupation du domaine public des marchés commerces ambulants et aussi forêts. Donc il faut remettre à jour, enfin c'est une proposition de remettre à jour les tarifs des marchés et des commerces ambulants de la commune. Les droits de place étaient fixés par délibération du 29 mars 2016 comme suit. Donc on avait les droits de place de marché en
entre 0 et 5 mètres à 45 € le trimestre, entre 5 et 10 mètres à 75 € le trimestre aussi. Les droits de place des manèges et forains entre 0 et 10 mètres à 10 € par jour, je crois au fond. Et de 10 à 20 mètres à 20 € par jour. Et au-delà, pour les gros manèges, à 30 € par jour. Donc pour favoriser le développement et encourager le développement du marché, on a réactualisé par rapport à ce qu'il y a actuellement et pour avoir une palette plus large. Donc sur les 0,5 mètres, on a mis le linéaire à 5 € par mois, de 5 à 20 mètres à 15 € par mois, ce qui correspond aux 45 € par trimestre de l'autre, et en occasionnel pour les marchands qui viendraient qu'une fois par mois ou une fois à l'année ou une fois tous les 6 mois, 8 €. J'ai l'impression que vous êtes trompé, ça ne correspond pas au 0,5 mètres, puisque le 0,5 mètres qui était à 45 € par trimestre, à juste titre, certainement vous le descendez à 5 € par mois, on le descend. Juste le 5 mètres. Mais c'est le 5,20 mètres qui est passé, lui, de 75, qui passe à 15, donc qui est divisé par 5. Non, il était à 75. Je veux dire, 15 € par mois, multiplié par 3, c'est-à-dire que 45 à 10 mètres, c'était 45, alors que c'était 75. C'était de 5 à 10 mètres, et là on aurait pu marquer aussi de 5 à 10 mètres, et on a marqué effectivement de 5 à 20 mètres. En fait, c'est comme le dit M. Hanol, c'est pour favoriser ceux qui font l'effort de venir aujourd'hui. On a principalement 2 marchands qui viennent aujourd'hui. Une qui a moins de 5 mètres et qui aujourd'hui n'était pas avantagée dans le tarif. L'autre qui arrive dans les 20 mètres, d'où la modification de 5 à 20 mètres et non de 5 à 10 mètres. Et on a des marchands occasionnels qui viennent, les matelas, le marchand de vêtements une fois par trimestre, une fois par-ci par-là, et il n'y avait pas de tarif à ce propos-là. Voilà. Donc on est plus dans la pratique, et surtout pour favoriser, et surtout que les quelques-uns qui viennent continuent à venir. Voilà. C'était le but. Et donc sur les droits de place de manège forain, normalement il n'y a aucune modification. Voilà, donc les questions ont été posées. Il y a d'autres questions? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point 6, ce sont des admissions en non-valeur, M. Hanol. Monsieur le trésorier principal a transmis un état des produits communaux à présenter au conseil municipal pour décision d'admission en non-valeur dans le budget de la commune. Il rappelle donc qu'en vertu des dispositions législatives, la séparation des ordres notaires et des comptables, il appartient au trésorier à lui seul de procéder sous le contrôle de l'État aux diligences nécessaires pour le recouvrement des créances. Monsieur le maire explique qu'il s'agit de créances communales pour lesquelles le trésorier n'a pu aboutir dans les procédures de recouvrement qui s'offraient à lui. Donc il indique que le montant total des titres à admettre en non-valeur s'élève à 1 905,26 €. Vous avez donc le tableau avec le récapitulatif des non-valeurs. Le tableau confidentiel avec le récapitulatif des non-valeurs. Voilà. Mais juste quand même pour préciser, qui sont des chiffres qui concernent la période, sauf erreur de ma part, de 2016 à 2019. Voilà, donc on est en train de passer en non-valeur des choses difficilement récupérables. Oui. On attend vraiment... il faut souhaiter que ça perdure pas. Voilà. On y travaille. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 7, c'est la mise à jour du tableau des effectifs. Toujours M. Hanol. Donc, Monsieur le maire propose de mettre à jour le tableau des effectifs par la création de 2 postes liés à l'évolution de carrière de 2 agents titulaires. Donc, c'est les 2 agents principaux qui est de 2e classe, temps complet, 35e. Donc, il y a un agent qui suit son évolution de carrière, donc c'est un avancement dans sa carrière normale. Et le 2e agent, lui, par contre, a réussi un concours. Donc, toutes nos félicitations à cet agent pour accélérer au mieux sa carrière. C'est très bien comme ça.
Et donc, le but aussi, c'est de favoriser et d'accompagner tous les agents qui veulent faire des formations et puis préparer les concours pour justement accélérer une carrière que sinon elles sont relativement longues si on suit l'ancienneté. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 8, référent déontologue pour les élus. Alors, je vous passe tous les arrêtés et tous les détails. Il convient de désigner un référent déontologue et un référent déontologue suppléant auquel les élus pourraient éventuellement faire appel s'ils avaient un doute dans une décision, dans leur fonction, sur est-ce que je suis bien dans la déontologie de mon rôle de conseiller municipal ou d'adjoint. Voilà, c'est une nouveauté. Et donc Perpignan Méditerranée Métropole a choisi ses référents déontologues et chaque commune doit faire de même. Donc une liste nous a été fournie. Il convenait dans cette liste évidemment de ne pas choisir quelqu'un qui avait un lien avec la commune ou avec un élu. Sinon, on n'était encore une fois pas dans la déontologie, donc ce n'était pas logique. Et donc ce sont des avocats. Et donc, on vous propose de choisir pour la commune comme titulaire monsieur le bâtonnier Pierre Bec et comme suppléant maître Pierre Favel. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Non. Donc les coordonnées seront à disposition de ces avocats si un jour en tant qu'élu, que ce soit dans la liste majoritaire ou de la liste minoritaire, si vous avez un doute et que vous souhaitez faire appel au référent déontologue, vous aurez les coordonnées à disposition. Donc est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 9, le projet de vidéoprotection avec sa demande de subvention, M. Moulin. Monsieur le maire, merci. Donc la commune a mis en place depuis quelques années un système de vidéoprotection qui comprend des caméras et un centre de supervision. Dans un projet de déploiement en plusieurs phases de la vidéoprotection qui est dans notre projet municipal. Donc, pour rappel, la vidéoprotection, on protège les gens, on les surveille pas, c'est pas de la vidéosurveillance. Afin de renforcer les moyens de prévention et de sécurité sur les voies publiques, la commune a décidé de renforcer le dispositif en place et d'investir dans les nouvelles caméras. Afin de réaliser ce projet, il convient de solliciter les subventions les plus élevées possibles aux organismes partenaires, l'État, le département, etc. Donc c'est dans la phase logique du projet de déploiement de la vidéoprotection qu'on a sur la commune, en plusieurs phases. Donc là, ça serait la phase 1. Et on demande bien entendu les subventions plus élevées pour pouvoir réaliser ce projet qui est très onéreux. Et les secteurs, c'est lequel? Alors les secteurs, la première phase des secteurs, vous avez une caméra au rond-point de la pharmacie avec une caméra contextuelle plus une lecture de plaque, une caméra sur la façade de la police municipale en attendant que le rond-point il soit fini à route de Canoës, mais sauf que je pense que le rond-point soit fini avant que j'ai les caméras. Avant que les subventions, d'ailleurs. Avant que les subventions. Donc avec une contextuelle lecture de plaque également. Vous avez une caméra à Nils, au rond-point de Nils, avec lecture de plaque et contextuelle pour la route de Canoës. Et après les bâtiments communaux, c'est-à-dire la mairie, la maternelle Gaudi, où il y aurait une caméra qui serait sur un mât à hauteur du stade, qui nous prendrait en contextuel le parking Gaudi et le stade. Ça, c'est la première phase. Après, il y aura une deuxième phase qui sera mise en face, qui est liée avec le centre, qui sera les ateliers municipaux, qui sera le parc, le square, qui sera ces choses-là, qui pour l'instant un projet en fonction des installations communales qui aura un besoin sur la commune. Merci. Donc c'est un nouveau procédé qu'il y aura au niveau de... Il y aura un nouveau procédé au niveau de l'exploitation, puisque ça sera un serveur qui sera moderne dans le temps, où avec les plaques d'immatriculation, avec un seul numéro, il va la retrouver en 2 secondes, alors que maintenant il lui faut pratiquement une demi-journée pour trouver
une voiture qui est passée dans le Pontéal. Donc on est énormément sollicité par les forces de l'ordre. Je dirais bien une fois par semaine. Ils nous demandent des lectures de caméras et d'identification. Et ça nous prend un temps fou, puisque le dispositif était bien à l'époque, mais maintenant, comme tout a évolué, c'est évolué avec. On peut avoir juste une idée du coût. Je pense que ça va évoluer. Le projet global. Le projet global de la phase 1, ça veut dire que les caméras que je vous ai énumérées tout à l'heure, là, est là pour 76 000 et quelques euros hors taxes. D'où la recherche nécessaire de subventions. C'est pour ça qu'on va la diviser aussi en tranches, parce qu'on fera au fur et à Voilà, mesure. les caméras qui sont actuellement en place sur la commune, elles vont être mises différemment aussi, parce qu'il y en a certaines qui regardent à l'heure actuelle, et une regarde le parking, elles ne servent à rien du tout. Donc elles vont être mises dans des situations qui nous intéressent à nous, les forces de l'ordre, surtout la police municipale, et protéger les administrés. C'est des caméras qui seront modernes, qui seront bien plus efficaces que celles qu'on a. Mais celles qui à l'heure actuelle, c'est ce qu'il y avait à l'époque. Donc forcément, comme j'ai dit tout à l'heure, tout évolue. Et surtout le système de recherche. Et surtout le système de recherche. D'autres questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 10, la convention de reversement de participation financière entre Perpignan Méditerranée Métropole et la commune relative au projet urbain partenarial domaine Mirabel de la SNC Opale. Maxime Sanchez. Alors, par délibération du 11 avril 2023, le conseil municipal de Pontéal-Nils et par délibération du 23 mai 2023 du conseil de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, la convention d'urbanisation domaine Mirabel entre la SNC Opale et Perpignan Méditerranée Métropole a été approuvée. Il convient désormais d'approuver la convention de reversement de participation financière entre PMM et la commune de Pontéal-Nils. Le montant de la participation financière relevant des compétences exercées par la commune est estimé à 47 250 € qui sera versé en 2 fois. 50% au dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier de ce lotissement et 50 autres % 6 mois après l'ouverture de chantier, soit 2 versements de 23 625 €. Je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces utiles en la matière. Est-ce que vous avez des questions? C'est le PMM qui les perçoit et qui doit le restituer à la commune de Pontéal. Exactement. C'est ça. Voilà, telle que la convention a été signée. Pas d'autres questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 11, on l'avait déjà passé, mais je crois qu'on l'a modifié parce qu'il avait été passé à l'euro symbolique alors qu'il devait être passé à titre gracieux. L'acquisition d'un terrain à titre gracieux rue des Rouges-Gorges. Maxime. Donc, par 2 délibérations du 21 décembre 2021 et du 20 décembre 2022, la commune s'est engagée à nommer une partie de la rue des Roitelets, rue Alphonse Courty, ancien maire de la commune. En contrepartie, il est fait donation à la commune, par la famille Courty, d'une partie de la rue des Rouges-Gorges et d'une parcelle d'une surface de 84 m² qui se trouve le long de la rue des Rouges-Gorges. En échange de cette donation, la famille Courty souhaite un stationnement réservé, car le projet de cette bande de terre est de créer du stationnement. Donc, je vous demande aujourd'hui de laisser un stationnement réservé à la famille Courty. La famille Courty, à leur charge, réalisera la pose d'arceaux pour éviter que des stationnements soient sur cet emplacement. Et donc, je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes nécessaires à cette donation. Est-ce que vous avez des questions? Fiscalement, ça se passe comment ça? C'est-à-dire? Très bonne question, monsieur Joubert. Non, fiscalement. Oui, non, très bonne question. C'est juste pour ça. Bonne question. Parce que finalement, il y a une maison, et souvent quand il y a un escalier qui sort de la maison, fiscalement, on vous compte une taxe supplémentaire. Donc je pose juste la question d'avoir une réponse assez concrète sur la chose. J'ai rien contre, c'est de la voirie. Oui. Sur la voirie, il n'y a pas de foncier. Donc en fait, la famille nous fait don d'une parcelle, on leur laisse sur le nombre de stationnements qui sera créé un stationnement, mais on n'aura pas de foncier, ni eux ni nous.
puisque c'est de la voirie. Voilà. Oui, sur la voirie, il n'y a pas de foncier. Il n'y a pas d'imposition. Là, quand c'est réservé, réservé à quelqu'un, enfin, je pose la question, j'ai rien contre, hein, juste pour savoir. Non, on l'a soumis à l'avocat de la commune, je ne pense pas que... Elle est soumise, c'est bon. L'important, c'est que nous, on ne paye pas des impôts à la place de quelqu'un d'autre. Oui, et de ne pas faire payer, payer à ceux qui finalement font la donation, du moins donnent, pour en échange avoir un parking réservé. D'autres questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point 12, classement dans le domaine public de la parcelle AA305 à la rue des Vignes. Maxime. Donc, conformément à la décision de la communauté urbaine du 7 septembre 2021, il convient d'intégrer dans le domaine public une parcelle de terrain nue cadastrée section AA numéro 305 constituant une fraction de la rue des Vignes. Alors, cette division ancienne à l'euro symbolique de l'indivision OMS sera intégrée au domaine public communal. Il ne s'agit pas d'une parcelle d'espace vert, c'est un trottoir et de la voirie. D'accord. Donc, je vous demande également d'autoriser M. le maire à signer l'acte nécessaire à cette vente à l'euro symbolique. Des questions sur ce point? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Alors, en affaires diverses, moi j'ai 2-3 points à aborder, mais est-ce qu'avant vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des points à aborder? Moi, on m'a rapporté que finalement c'est très bien de voir ces containers pour les déchets verts, c'est super bien, mais les gens quand ils y vont, finalement ils ne sont pas... les composteurs? Les composteurs. Oui. Ils ne savent pas la démarche qu'il faut y avoir. C'est dommage. Vous mettez... Alors, non, mais vous mettez votre truc, mais normalement vous devez rajouter de l'intérieur. Monsieur Jaubert, on a fait une journée entière de formation avec les agents de Perpignan Méditerranée Métropole. Oui, mais moi je me permets de le dire, pourquoi? Parce que c'est des gens, et je pourrais vous c'est dommage qu'ils soient pas en particulier vous le dire, je pourrais dire le nom, je vous le dirai si vous voulez à la fin, qui m'a dit essayez de le reporter, de le rapporter. Voilà. C'est-à-dire de refaire une journée de formation? Non, que finalement, peut-être même les employés municipaux, de temps en temps passer, voir, et rajouter un truc, parce que souvent il y a les gens qui jettent n'importe comment, et finalement, pour que ça se fasse bien, il faut qu'il y ait un bon moment. Voilà. Donc il y a eu une journée de formation faite par Perpignan Méditerranée Métropole, et normalement, Marie-Hélène, arrête-moi si j'ai bêtise, normalement, il doit y avoir un agent de Perpignan Méditerranée Métropole dans les futurs mois qui va être affecté à cette mission et tourné dans les communes, en plus des employés communaux, bien sûr, qui aussi doivent y jeter un œil, c'est ça? Une fois par mois seulement. Voilà, une fois par mois, il y aura un agent de PMM, mais c'est bien parce que c'est un agent qui ne demande que ça, et qui maîtrise le sujet, voilà. Et il faut signaler quand même qu'on on a rajouté un conteneur contenant des déchets secs, de la sciure notamment, qu'on peut remplacer après par du broyat, et qui est mis à disposition à côté. Moi, je suis étonnée un peu parce que j'y suis passée fréquemment, j'y passe assez fréquemment, et je m'aperçois que les gens jouent le jeu et mettent une matière humide, une couche de matière humide, et puis qu'il y a une couche de matière sèche par le dessus. Bon, il y a seul... Mais sachez qu'il y a aussi des gens qui finalement sont venus me voir pour le dire. Voilà. Alors c'est dommage, c'est dommage que ces gens-là n'aillent pas au devant de l'information, parce qu'on a fait quand même des journées de formation. Lorsqu'on a installé les composteurs aussi, on a invité la population à venir. Il y avait déjà une première journée de formation, on en a fait une il y a peu de temps de ça, je crois que c'était début juin, je ne sais plus quoi, dans ces eaux-là. Et en fait, on a fait aussi des informations sur le bulletin municipal, environnement, et on fait des informations aussi sur Facebook. Alors bon, tout le monde n'a pas les réseaux sociaux, je suis bien d'accord avec vous. Mais c'est bon à savoir parce qu'on va multiplier peut-être les panneaux d'explication. Hein? Je note. Après, on peut faire comme les pubs à la télé sur le port de la ceinture de sécurité. Rien de tel pour transmettre de bons messages que les enfants.
Madame le maire du Conseil communal des enfants et des jeunes, peut-être pourrons-nous réfléchir à la rentrée à une explication et à l'utilisation des composteurs collectifs aux enfants, qui peut-être inciteront les parents à y aller. Voilà, ça peut être aussi un moyen de... Et à le faire comme ils doivent le faire. Voilà. Parce qu'ils sont fréquentés quand même, hein. Il faut... Mais j'ai jamais vu le contraire. Ils sont assez fréquentés. D'autres interventions? Et encore une, et après je dis plus rien. Non, franchement, de temps en temps, quand je dois passer à la poste, moi, surtout avec les travaux qu'il peut y avoir, il y a toujours une place, normalement, qui devrait être réservée pour les gens qui ont juste à déposer un courrier à la boîte aux lettres. Ça doit être marqué, et c'est jamais respecté, ce truc. C'est embêtant. Quand vous arrivez, mettons d'autres glaces en voiture, vous voulez juste poster, finalement, vous bloquez la circulation. Là, c'est un emplacement, soi-disant, qui est pour un arrêt minute ou un truc comme ça, qui est plus toute l'année, voilà, c'est tout. Qui est pris, pas toute l'année. Je sais que c'est pas simple. C'est pas simple, en effet, parce mais que c'est bien de le dire et de le rappeler. Ouais, les arrêts minutes sont souvent mal utilisés, que ce soit pour la boîte aux lettres de la poste, que ce soit pour les commerces, les différents commerces, que je ne citerai pas, les gens s'arrêtent beaucoup plus que quelques minutes et souvent oublient qu'il faut laisser un peu un turnover pour que chacun puisse travailler. Tu parles du courrier, mais bon, c'est bien aussi quand les gens peuvent aller acheter leur pain, quand ils peuvent aller à la presse, etc. Oui, mais le courrier, finalement, déposé, ça prend 30 secondes, grosso modo. Et bien là, finalement, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez au milieu, vous bloquez. Voilà. C'est idiot. On réfléchit à une piste pour rajouter des stationnements dans ce secteur-là. Faire respecter la chose. Et il y a des policiers municipaux et il y a des voitures qui restent quand même un sacré bout de temps. Alors, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter, il faut nous les signaler. Moi, la dernière fois qu'on m'a signalé un véhicule ventouse devant la boulangerie, je l'ai signalé à la police municipale, il a été retiré dans les 2 heures qui ont suivi. Je sais, parce que j'ai dû faire appel au service de... Donc il ne faut pas hésiter à nous le signaler, parce que je le dis et je le redis, à moins d'augmenter les impôts, la police municipale, ils sont 2, ils travaillent 35 heures, ils travaillent certaines nuits, et donc à un moment donné, ils ne peuvent pas être partout et tout le temps. Mais par contre, quand vous détectez quelque chose, et encore plus quand vous êtes élu, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Concernant, justement, concernant les incivilités, pardon, tu voulais intervenir, je terminerai avec ça. Juste 2 choses, c'est concernant, on va faire une publication là, sur la demande de monsieur le maire concernant la réglementation sur les drones. Il y a de plus en plus de... Bon, pas de chance, c'est tombé sur moi, donc personne n'a pas eu de chance. Mais il y a des drones qui sont mis en place sur la commune, qui volent. Bon, c'est un amusement, c'est sympa, ça prend des vidéos, tout ça. Mais sachez qu'il y a une réglementation qui est très stricte sur ce domaine. Donc j'invite les gens qui sont possesseurs d'un drone, qu'ils ont eu, ou des enfants pour un anniversaire ou quoi que ce soit, de se rapprocher de la police municipale qui leur feront état de la législation en vigueur en France sur l'utilisation des drones. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a énormément d'appels, surtout en ce moment, moi, les gros jours arrivent, c'est normal, sur les piscines. Alors, je vais vous faire un petit rappel quand même au niveau de l'arrêté préfectoral. Donc, il est interdit d'arroser sur le jardin, sauf par arrêté municipal qui a été pris à des heures convenues et à des jours qui ont été convenus, qui sont le mercredi et le samedi de 20h à 2h du matin. Concernant les piscines, l'arrêté préfectoral est strict concernant le rapprovisionnement en eau. Ça veut dire de refaire le niveau. Non, pas la mise en eau. La mise à niveau. Alors la remise à niveau est autorisée dans le sens où la piscine, il faut qu'elle fonctionne pour éviter la prolifération des moustiques tigres. Ça, c'est un premier point. Par contre, ça ne concerne que les piscines qui sont enterrées. Les piscines hors sol, on est bien d'accord que ça ne marche pas. Alors, les piscines qui sont en construction, qui viennent d'être finies, qui viennent d'être cassées, ils ont un liner cassé parce que, si le liner a été commandé dans une entreprise spécialisée ou si la piscine a été faite par un pisciniste spécialisé, etc., avant le 9 mai, ces gens-là peuvent faire la mise en eau de la piscine, justement pour éviter dégradation. Mais on va essayer de voir, de sortir un truc un petit peu plus formaté et plus clair là-dessus, parce qu'on a énormément de gens cet après-midi, j'en ai 3 ou 4, qui nous ont appelés pour les piscines. Donc ils appellent la préfecture ils leur répondent. L'arrêté du préfet est très clair, il s'agit de le lire dans les moindres détails.
Donc il est disponible, j'imagine, sur le site de la préfecture ou sur le Facebook de la préfecture. Donc nous, on l'a bien sûr en disposition en mairie, mais ce que vient de dire M. Moulin avec la date du 9 mai, c'est très clair dans le texte. Donc il n'y a pas de confusion possible, il n'y a pas d'interprétation possible, c'est très clair. Après, il y en a qui essayent de gratter pour remplir, hein, voilà. Je connais à Surtuer quelqu'un qui a construit une piscine, mais il a fait venir l'eau de Lyon. 2 citernes de Lyon. Oui, après, vous savez, après les interprétations sont... Non, non, quand il est déposé à la mairie, la facture et tout, des citernes avec de l'eau qui vient de Lyon. Mais s'il avait fait construire avant le 9 mai, là, c'est la remplir. Ça a été commandé avant le 9 mai, là, il est visé. Je n'avais pas vu que la mise à niveau était autorisée. Alors, la mise à niveau est autorisée dans le sens de faire fonctionner le système de piscine pour éviter la prolifération des moustiques tigres. Donc interprétez-le comme vous voulez, mais... Donc ça veut dire que tu peux la faire tourner, c'est enfin, à condition, il faut éviter l'évaporation excessive de la piscine. Donc on recommande de mettre... Ça veut dire que les gens qui n'ont pas entretenu leur piscine pendant l'hiver et qui l'ont à moitié, et qui se plaignent qu'ils ont leur piscine verte, eh ben, pour éviter la prolifération de moustiques, ils n'ont qu'à la vider. Et on attend après pour savoir quand est-ce qu'on pourra la remplir. Oui, on ne la remplit pas maintenant, c'est juste les mises à niveau. Il y a des piscines que tu ne peux pas vider, hein, sinon même elle est dure, elle est en dur et tout, tu dois jamais les vider. C'est ce que dit l'arrêté. Hein. Elle te dit, l'arrêté te dit que tu peux la... Ta demi-piscine, tu peux la remplir si elle est entirée. C'est par contre, si c'est une piscine hors sol, tu dois vider ta piscine de piscine. C'est une mise à niveau. Hors sol, par contre, c'est bien plus. Si c'est pour faire la mise à niveau, et si vous la faites tourner continuellement, vous êtes en droit de pouvoir faire Donc concernant les incivilités, on nous a fait remonter lors des rencontres citoyennes qui ont eu lieu pendant 3 dimanches matin, on nous a fait remonter des actes d'incivilité concernant les chiens dans le parc de la mairie. Et il est vrai, il faut le reconnaître, que le parc de la mairie, qui est un lieu agréable, paisible, où les gens aiment venir, les personnes âgées, mais aussi des familles avec des enfants, et il y avait 2 possibilités, soit encadrer les jeux pour enfants avec des barrières, et alors on rentre dans quelque chose de très cloisonné, fermé, strict, et puis ça coûte un certain budget, et soit interdire le parc de la mairie aux chiens. Donc ce que je vous propose ce soir, et je prendrai un arrêté dans ce sens dès demain et on commandera les panneaux, c'est d'interdire le parc de la mairie aux chiens, même tenus en laisse. Voilà. Parce qu'il faut se dire les choses. On a installé un canicrotte. Oui, quand je suis dans mon bureau, les gens rentrent, ils prennent le sac, ils suivent le chien, impeccable. Et puis on vient me dire, le même qui habite dans la rue là, ou la même, vient le soir avec la deuxième promenade du chien, et alors là, comme il n'y a plus personne en mairie, rien n'affiche et je lâche le chien. Voilà. Et alors on a des crottes au pied des jeux pour enfants. Donc c'est inacceptable, on ne peut pas le laisser perdurer. Donc les gens qui promèneront leur chien iront comme ça s'est toujours fait dans le passé. On est dans un village rural, ils iront dans les champs, dans les vignes, ils prendront le chemin de la gare. Par contre, on laissera le canicrotte au pied du parc de la mairie pour que les gens prennent le sac avant d'entamer le chemin de la gare et ramassent tout de même leur crotte. Voilà. Vous en faites pas, moi, ceux qui font les crottes là où il ne faut pas, chez moi, je sais quand même leur dire où ils doivent la mettre. Hein. Oui, mais faut-il les voir, faut-il les trouver. Je le vois. J'ai mis 2 portails, pourquoi? Parce que les gens ils passaient constamment, hein, et j'avais des crottes, je sortais chez moi, j'avais des crottes, et maintenant j'ai 2 portails, ils ne passent plus. Donc, c'était pour information et pour que les riverains et les gens sachent que le parc de la mairie sera interdit aux chiens, même tenus en laisse. Voilà, et que le canicrotte sera installé à l'extérieur pour continuer par contre à l'utiliser pour ne pas que les crottes se retrouvent dans les rues adjacentes ou sur le chemin de la gare. Ça, c'était là. Est-ce que vous permettre, Franck, de rajouter quelque chose?
concernant les promenades de chiens. Un chien, c'est un être humain, enfin, c'est un être vivant, pas humain, c'est un être vivant, pardon, excusez-moi le lapsus. Et donc, il a plaisir à les promener, à renifler d'autres odeurs que celles qu'il renifle tous les jours dans sa maison. Et donc, en fait, la promenade du chien sur au moins demi-heure par jour le matin et demi-heure le soir, eh bien, ça serait une bonne chose. Et donc, ça veut dire de partir un peu loin du village. Et c'est très bon pour le maître aussi. Hein. Je peux vous dire que ça fait marcher des gens qui ne marcheraient pas s'ils n'avaient pas de chien. Voilà. Donc, voilà. Souvent, les chiens qu'on voit dans le parc de la mairie sont aussi seuls. Oui. C'est ce que veut dire Marie-Hélène aussi, c'est que des fois, on ouvre la porte de la maison, on laisse partir le chien faire ses besoins, parce qu'on est pressé pour partir au travail, il part, il revient, et on referme, et voilà, on ne sait pas où il est allé faire ses besoins. Donc ça, c'est... ça fait aussi partie des actes... Mais on parle beaucoup des chiens et tout ça. Moi, je vois, il y a les chats. On n'en parle jamais des chats. C'est plus difficile à gérer pour les propriétaires. Ah. Et pourtant, croyez-moi qu'il y a beaucoup plus de chats que de chiens. Moi, ça ne me dérange pas, ils viennent, moi je l'enlève et tout ça. Mais les chats, ils n'écoutent pas comme un chien, ça c'est sûr. C'est plus difficile. Mais c'est très difficile. On ne peut pas être aussi exigeant avec oui, voilà, vous avez parlé de... c'est un animal, un être humain. Un chat c'est pareil, les oiseaux c'est pareil et tout ça. Bon, il faut... Si vous êtes enfermé dans votre propriété... Non, mais c'est vrai, les chats... 24 heures sur 24, vous allez au bout d'un moment se déposer. Non, mais je veux dire, on est dans la campagne, les gens aussi supporteraient maintenant. Les gens ils supporteraient maintenant. Vous ne savez pas, c'est cague, allez, ça la fait du bon. Merci. Autre information, on a évoqué lors du dernier conseil municipal le transport sur réservation. Sachez que nous avons reçu un mail de félicitations de Perpignan Méditerranée Métropole et du réseau Sankeo, puisque ce transport sur réservation, je vous le rappelle, qui depuis le 1er avril peut être réservé 1 heure avant, avec des horaires étendus en plus pour l'hôpital, la gare, l'aéroport, etc., fonctionne très bien et très particulièrement sur Ponteilla et Nils. Donc il faut continuer à en user et en abuser. Et effectivement, cette petite navette Sankeo, je crois qu'on l'a tous croisée plusieurs fois, parce que depuis le 1er avril, elle n'arrête pas d'être demandée sur la commune. Donc c'est très bien, c'était pour le rappeler et que les gens continuent à l'utiliser. Autre information, les travaux du rond-point route de Canoës ont bien avancé. Ils s'achèveront bientôt, mais il y aura 3 grosses journées. Le 11, le 12 et le 13 juillet, c'est très proche, la route de Ponteilla à Canoës sera complètement fermée pendant 3 jours. Et ce, pour réaliser l'enrobé. Donc ça veut dire que pour rejoindre Perpignan ou Canoës, il faudra passer soit par la route du Soleil et par Toulouse, soit par Nils. Voilà. Donc... prévoyez, anticipez vos trajets pour le travail. Les 11, 12 et 13 juillet, la route sera complètement fermée sur l'axe de Canoës. Pour l'avenue Saint-Galdric, il conviendra de passer par le chemin de la Fontaine Romaine. Et pour la rue des Matines et Jean-Sébastien Ponce, c'est ça, et Jean-Sébastien Ponce, c'est 2 heures le blocage. Jean-Sébastien Ponce et rue des Matines, il y aura un blocage un certain temps dans la journée. Et ils pourront jongler avec les travaux, mais il n'y a pas d'autre solution. Il y aura 2 heures de blocage et les riverains en ont été informés. Pas d'autres remarques, pas d'autres interventions? Eh bien, il y a toujours autant de décharges sauvages. Ah oui, les décharges sauvages, les beaux jours arrivent et les décharges sauvages reviennent. Ce matin, 2 camions. Donc ce matin, on essaie d'être réactif. Donc là aussi, si vous voyez des décharges sauvages, signalez-les. Soit à la police municipale, soit à l'accueil de la mairie. Les services techniques récupèrent au plus vite, parce qu'une décharge en appelle une autre, hein, on le sait. Donc ils récupèrent au plus vite, mais en récupérant, on fait quand même de suite, on regarde avec la police municipale, comme ça a été fait ce matin, s'il n'y a pas des adresses, des étiquettes, un carton, quelque chose qui nous permettrait de trouver le responsable. Malheureusement, sur les dépôts de ce matin,
on a fait chou blanc à ce niveau-là. Mais je rappelle qu'il y a 2 ans, il y avait eu un dépôt sauvage à côté des colonnes devant le foyer rural et qu'on avait trouvé le responsable et qu'il avait été verbalisé. Voilà. Je rappelle aussi, enfin non, je ne rappelle pas, je vous informe aussi qu'il y a 10 jours, j'ai vu un riverain déposer un carton hors colonne à déchets devant le foyer rural. Et donc, bien sûr, ce carton, je me suis empressé de voir où est-ce qu'il habitait. Et donc, ce carton lui a été ramené par la police municipale directement chez lui, en lui expliquant que s'il avait un peu appuyé avec ses pieds dessus ou s'il avait pris un cutter, il pouvait le rentrer dans la colonne jaune et que, voilà, il venait... Par rapport à ça, nous, dans mon quartier, la rue de la Grande Ourse, il y a plein de gens qui jettent des cartons dans la benne à ordures. Donc, c'est toujours plein. Alors après, les gens, ils mettent les déchets par terre. Alors qu'il y a des bornes pour les cartons. Là, c'est ils le remplissent avec les cartons. Voilà, c'est ménagère. C'est récurrent. On doit faire 20 mètres pour le mettre dans un truc à carton, on le met là. Sans les écraser. Pas d'autres remarques? Bien écoutez, mesdames, messieurs, je vous remercie. Merci à ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux et merci encore au Conseil communal des enfants et des jeunes d'être restés avec nous. Bonne soirée à toutes et à tous. La séance est terminée.